dire, t'as vu mon Qu'est-ce qui pseudo? te dit qu'on est des disciples? Pourquoi tu dis qu'on est des disciples? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Si tu T'as peux me vu mon répondre. pseudo? Ah, T'as parce vu que la vous avez tous la même rhétorique. laquelle? Elle est La même facile. Moi, je l'ai démonté, hein. Jack, il veut pas me faire monter, je lui ai déjà dit plein de fois, hein. Je dis, C'est moi, je vous laquelle? demande votre Mais rhétorique en quelle 2 secondes. rhétorique? Et à chaque fois, vous parlez à des gens, c'est pas faible, hein. Mais il y en a plein. À 95%, c'est des gens qui connaissent que dalle. Aïn Ouais, Kara. Voilà. d'accord. Les 5%, moi, ça fait, comme il dit, là, 1 an et demi, moi, ça fait 3 ans, je regarde tout, j'écoute le peu que je peux monter, je monte. Mais vous racontez, comme je dis en anglais, vous liars, vous montez, vous mentez, liars, vous arrêtez pas. Vous détournez un terme pour faire un autre terme. Comme j'ai déjà dit, dans l'islam, c'est interdit de faire du mal. Jamais tu fais du mal à un enfant. C'est impossible. Enfin, D'accord. t'auras beau me raconter ce que tu veux, c'est impossible. Très bien. Mais je crois que Voilà. tu t'es trompé de live, mon ami. Ouais, Je bah crois que voilà. tu t'es Avant le match, vraiment c'est ce que je te trompé de dis. live. Moi, c'est le foot, moi. Allez, les gars, bonne soirée. À la Bonne prochaine. soirée. Bonne soirée. Mais renseigne-toi la prochaine fois, renseigne-toi. Ouais, bah, vas-y, je peux m'en monter la prochaine fois, je me renseignerai. Parce que je me suis déjà renseigné avant, mon pote. Vous connaissez rien, vous êtes perdu, c'est pas grave. Mais nous, on ne critique Regardez-vous. pas la religion, mon ami. Mais ne dis pas des dites. Alors toi, pour emmener les gens dans la confusion, t'es un champion toi aussi. C'est Non, moi? mais est-ce qu'ils nous ont Non, non, entendu juste, critiquer non, la juste religion? lui déjà. Attends, s'il te plaît, même pas peur. Je peux parler? Donc, Vas-y. juste lui, peut-être qu'il critique pas les religions, mais moi je le fais, tu sais. Et par contre, là où tu te trompes, c'est que disciple de Jack. Là, pareil, tu sais, je parle pour moi. Moi, je suis pas un Vas-y. disciple de Jack. Tu vois. D'accord. Voilà. Alors, disciple de qui alors? Des apostats? Disciple de moi-même. Disciple des athées? Mhm. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, vas-y, ouais, ouais, non, mais il faut dire les termes. Il faut un Ouais, terme Ouais, quand tu ouais. parles à quelqu'un. Je veux savoir Ouais, qui mais tu es. moi, je me présente, même pas peur, je suis athée, oui. Bah oui, bah respect. Moi, les athées, j'en connais plein. Ouais, Mais ils moi font aussi, pas ce que vous respect. faites. Vous savez ce que vous faites. Ce qu'on a fait nous avant, on s'est calmé. Maintenant, vous voulez retourner à la guerre. Bah, c'est ce que vous voulez. Nous, on s'est calmé, les musulmans, les vrais. C'est vous, voulez la guerre, vous venez. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu nous Eh, reproches? nous, on s'est Non, calmé. mais, Dans le Non, monde, là, c'est pas nous qui faisons la guerre. Nous, on fait rien. Tu mais vois? qui te fait la Donc, faut guerre? arrêter. Là, vous nous sortez des textes, vous les traduisez mal, vous mentez. J'ai dit, Jack, c'est lui que je veux, c'est le premier. Je vous calmerai surtout. La preuve de Dieu, je peux te la donner. Je te calme mathématiquement en 2 secondes 2. Tu peux nous prouver l'existence de Dieu en deux Non, mais là, secondes? j'ai pas le temps, il y a le match. Je te dis à Mais la t'as dit prochaine, je deux me secondes deux, deux Là, je suis en secondes train de boire une bière, là. deux, hein. Écoute, je suis en train de boire une bière. La prochaine fois, je remonte, tu me laisses le temps, je Allez, t'expliquerai. Là, il y a le match. C'est bon? bon match, bon match. Allez. Bon match à toi. Et je remonterai. Bah, tiens, Jack Lafitte, je m'abonne. Vas-y, moi aussi je m'abonne. Vas-y. Allez, on boira une bière ensemble. Il n'y a pas de souci. Entre musulman et athée. Ça marche. Bizarre, c'est vrai, pourquoi? Mais dommage, vous n'avez pas compris. C'est Ouais. dommage. Oui, j'ai bien compris. T'inquiète Non, pas. non. C'est Allez, juste il y a le match. des accusations. elles On sont- n'est pas là on n'est pas là pour faire apostasier les gens ils font comme ils veulent. Non, non, c'est ce que j'allais dire. Non, Les non. accusations Non, non, sont non. biaisées, Vite c'est fait, dommage. franchement, une phrase. Là, en fait, en ce moment, voilà ce que Aïcha avait 9 ans. Mais là, franchement, j'ai toujours dit, c'est interdit de faire du mal dans l'islam. Mais Tu peux c'est pas pas nous raconter qui le des choses disons, comme ça. c'est C'est pas c'est pas possible. nous qui nous le disons. Pourquoi tu t'en prends pas à Bukhari, soit dit en passant, Mais qu'est-ce que tu me parles de Fadila, Bukhari, là? lui-même, Excuse-moi, madame. Ah, moi, il y a le match, vas-y. À la prochaine. ben, je sais pas, il s'en prend à nous alors que c'est Bukhari qui l'a écrit. Mais pourquoi ça sert à quoi Astarté de salut Astarté. Salut, Salut. Astarté. Ouais, tu l'as embrouillé encore plus. Quitte. Astarté, toi tu vis en France toi? Ouais, ouais. D'accord. Mm. Et donc toi t'es apostate toi. Ouais, bah D'accord. oui. Et pourquoi tu critiques du coup la religion toi? Parce que de mon point de vue, c'est pas pour faire apostasier les gens, c'est parce que très souvent, en fait, on va avoir des clichés à l'égard des apostats, en disant oui, voilà, les apostats, ils ont apostasié parce ils veulent faire la mala, parce que c'est des homosexuels. Enfin, tu connais tous les clichés. Et moi, en fait, en critiquant l'islam, je veux montrer que non, j'ai apostasié pour des raisons rationnelles. Après, un mec musulman qui va dire ah ben voilà, comme un peu lui, tu vois, il a dit je n'ai pas la même interprétation euh, que, enfin, par exemple, ben, il est contre le mariage des petites filles. Euh, En soi, il a le droit d'interpréter l'islam comme il le veut, quoi, tu vois. Ouais, C'est pas ma position, mais bon, voilà. c'est pas ça, c'est que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, déjà Ouais. il y a une multitude de savants tu sais, qui se sont posés sur cette question, je crois, en islam.
et que du Ouais. coup, ils peuvent prendre des revendications du savant qu'ils veulent. Tu vois? Oui. Du moment que c'est un savant qui sort de l'islam. Et s'il y a un savant qui préconise un âge qui va mieux avec ce que eux, ils ont envie de faire, chose qui doit certainement y avoir, et Mhm. ben, ils se définissent de ce savant. Et du coup, bah, même s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'un des boss des savants, bah, c'est pas Mhm. grave, vu qu'ils en reconnaissent un autre, donc ça ne les fait pas sortir de l'islam, et Tout à fait. ça ne les fait pas non plus, enfin, quoi que Non, ce moi, j'aime soit. pas, tu sais, le terme. Moi, j'ai déjà dit ma position. Tu sais, les apostats, ils s'entendent pas tous ensemble. Tu vois, il y a des musulmans bons, des musulmans cons, des apostats bons, des apostats cons. Moi, par exemple, tu sais, moi, ma position, j'aime pas quand on dit de quelqu'un, par exemple, ah, ben, tu descends, t'es coraniste. Tu vois, c'est un peu jouer au takfirisme quelque part. Il a le droit d'interpréter la religion comme il le veut. Maintenant, si on me demande, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on dit astarté-tu-mens. Ça, c'est quelque chose qui me dérange, tu vois. Bah, Ou tu non, racontes de la merde. Ou bien, je dis bien ça certains dépend, musulmans qui vont ça dire, dépend jusqu'où, les athées sont dogmatiques, tu vois. ok, Ça me ok. dérange. Ça dépend jusqu'où tu vas. Ton truc, si tu fais du cassis lady en disant à un musulman sunnite qui ne reconnaît pas le mariage des petites filles et on ne le laissant pas développer ce qu'il a à dire, par exemple en disant oui, moi je suis plutôt les préconisations de tel savant, et que tu te mets à lui gueuler comme ça, Aïcha, 9 ans, alors si tu reconnais pas le mariage des petites filles, t'es pas un musulman sunnite, Non, moi, c'est pas ma position. parce que c'est un peu ce que certains font, tu vois. Et Non, puis, c'est pas ma position. Moi, je suis pas. Non. Tout à l'heure, tu vois, par exemple, il y avait comment il s'appelle? donc Quelqu'un après, que j'apprécie, qui s'appelle Ayman. Je sais pas si tu connais. Ayman, qui me connaît depuis longtemps d'ailleurs, ouais. des années. Tu vois, il défend l'islam. Même, mais je vais te dire même mieux, Jack Laffitte. Moi, j'étais musulmane, donc tu vois, le mariage de Aïcha et du prophète, ben, j'y adhérais, si tu veux. J'y adhérais, et je voyais pas le mal, parce que je pensais que c'était que le prophète et que miraculeusement, Aïcha c'était devenue une femme. Donc même quelqu'un qui va me dire ça, je vais pas le traiter de terreau ou de pédocriminel. C'est pas ma position. Mais par contre, je m'octroie le droit de critiquer l'islam. Mais elle est D'accord. athée extrémiste. Mais attends, tu peux me faire monter, comment il s'appelle, ça te dérange pas, je sais plus comment, Stas, marchand d'auto, parce que je suis pas athée pour le coup, mais bon. Parce que- moi je le suis. Mais je peux te poser une question? Ouais, Dis-moi l'histoire du prophète dans oui. la vie réelle. Tu as déjà vu des cas où c'est arrivé dans la vie de tous les jours en 2020, Je suis partie, ouais, ouais, oui, j'ai déjà vu ouais, ça m'a choqué, ça. à Ouais, j'ai 9 déjà ans? vu. En fait, si tu veux, j'étais partie au Maroc, je suis algérienne, hein. Je suis partie au Ouais. Maroc, et tu vois, dans un douar, à côté de Qnetara d'ailleurs. Et ouais, j'ai vu une gamine de 10 ans se marier avec un trentenaire devant ma gueule. D'accord. J'avais peut-être, je sais pas, j'avais 10 ans, tu vois. Et ça m'avait choqué. Ah oui, mais c'est choquant, je suis d'accord avec toi, c'est choquant. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une généralité? Non. Bah non, la plupart des musulmans, ils sont pas comme ça. Moi, je vise jamais les musulmans, même pas peur, hein. Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais c'est pour ça, moi, ce qui me dérange, c'est quand ceux qui critiquent la religion et qui ont beaucoup de visibilité, hein, euh, prend cet Moi, c'est pas quelque chose qui argument-là. me dérange. Franchement, c'est pas. Moi, je suis une critique de l'islam, donc tu vois, je vais pas faire mon hypocrite. Est-ce que tu vas en faire une généralité? Est-ce que tu vas dire tous les musulmans font ça? Ben non. Moi, en fait, je critique les textes. Et en critiquant les textes, je ne vise pas les musulmans, mais je vise certains musulmans extrémistes. Tu vois? Tu comprends? Euh, C'est-à-dire que tu peux D'accord. Ouais. pas faire une généralité, tu vois? C'est pas possible. Comment un croyant peut se définir extrémiste? Enfin, non. Non, non. Je veux dire, quand tu vas t'exprimer, tous ceux qui croient, ils vont te prendre pour eux. Parce que moi cette phrase qui elle me fait rire. Je critique la religion, mais je critique pas les croyants. Je suis désolé, du moment que tu parles de cette religion avec un croyant, tu le critiques à lui. Moi, c'est Non. comme ça. Non, parce que, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme si, tu vois, par exemple, je peux parler avec, moi, je suis pas du RN, je peux parler avec quelqu'un du RN. Je pense que l'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire que, est-ce que, par exemple, et moi qui suis en contradiction avec Total, hein,
avec la politique du RN. Par exemple, une personne qui vote RN, je ne sais pas ni les tenants ni les aboutissants du pourquoi elle vote le RN. Peut-être qu'elle vote le RN parce que elle a été déçue des autres partis, peut-être, tu vois. Donc en fait, je Oui, vais oui, pas réduire une personne à son idée. Et de la même manière, je le fais aussi aux musulmans. Mais maintenant, un musulman qui va me dire oui, les apostats, on doit les pragmatiser, les Gaules ceci, les mécréants, vous méritez le pire des châtiments, etc. Ou qui va avoir des propos menaçants à mon égard. Là, oui, oui, ça c'est bien l'extrémisme. évidemment que par ma critique, parce que par ma critique, je vise ces musulmans-là, bien sûr. Je vais pas faire mon hypocrite. D'accord. Non, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que quand un croyant se présente à toi, parce que là tu m'as pris l'exemple du RN. Le RN, c'est un parti politique. Celui qui Oui, mais vote c'est RN, idéologique aussi, tu vois. oui, mais il va pas se présenter à toi en te disant, je vote RN, ça fait partie Mais de mon si, identité. dans les Ah, débats, si, dans les non, débats ça fait pas politiques, partie de son identité. Un croyant, oui. si. Avant de dire son nom et son prénom, il va dire, je suis musulman et ça fait Non. partie de mon Tout, identité. tout fait partie de l'identité d'une personne, qu'on le veuille ou pas, tout, absolument tout. Oui, mais Tu comprends? tu te Tes idées présentes pas avec. politiques émanent de ton identité, tu vois. Non, tu Ta comprends pas ce croyance que je veux aussi. dire. Quelqu'un, par exemple, excuse-moi, même pas peur, hein, Non, mais quelqu'un tu qui va me comprends dire, pas ce que je veux dire. bah, C'est dommage. moi aussi, je comprends, Un je comprends. croyant, avant, quand il se présente à toi, avant de dire son nom et son prénom, il va te dire, je suis musulman. En fait, Oui, ça fait partie de son identité. Une oui, personne oui. qui vote RN, non. Il va Si, se ça fait partie présenter. de mon identité. Tout ce qui émane de la personne, même sa manière de penser, sa politique, etc., pour moi, tout émane de son identité. Quelqu'un qui va me dire, comme tout à l'heure, il y avait, je crois, Free Palestine. Free Palestine, il n'était pas d'accord avec moi. Il m'a dit non, moi j'ai une autre interprétation. Je vais lui dire, ben khlas, tu vois. Ok, mais tu as le droit d'avoir ta propre interprétation et c'est pas pour autant que je vais pas te considérer comme musulman. Tu es musulman et tu as le droit de l'avoir, Ce tu que je vois. veux te faire comprendre, c'est qu'un croyant, il fait passer avant sa mère, avant son père, sa religion. On est d'accord sur ce principe-là. Ben, j'ai été musulmane, donc oui. D'accord. Donc, il fait passer avant toute sa famille, sa religion. Donc, quand il se présente à toi, il se présente en tant que musulman et ensuite, Mhm. il va te donner son nom, son prénom. Donc, pour eux, on peut dire, Oui, mais on peut interpréter ça mon comme si essence. c'était dans ses gènes. Donc, quand Oui, tu mais critiques sa moi, en tant religion, qu'avocat. attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Quand tu parles avec un croyant, moi, je te parle pas quand tu parles avec des athées ou des apostats. Moi, je te parle juste quand tu parles avec un croyant et que tu parles de sa religion, tu peux pas dissocier les textes religieux et la personne. Non, là, c'est Mais plus moi, on peut possible. pas dissocier mon apostasie de l'islam, dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui va me marteler, qui va débattre avec, parce que moi, j'ai pas de problème avec les musulmans, mais quelqu'un qui va me marteler par exemple, des textes qui m'attaquent, ben, j'ai le droit de donner mon opinion par rapport à ces mêmes textes qu'il considère comme être une vérité absolue. Est-ce que dire d'un apostat qu'on doit le pragmatiser ou l'enfermer, parce que pour le coup, je suis algérienne aussi, tu vois, je suis Hmm. franco-algérienne. Tu comprends? Ça veut dire que je débats Oui, pas. je comprends très bien. On croit que je débat, je suis apolitique. Déjà de un, et je ne parle pas que de la France. Tu vois, je me considère comme humaniste. Donc quand je débat de l'islam, je défends aussi la position des apostats. Et le fait que les D'accord. apostats soient emprisonnés en raison de textes archaïques. Donc en Oui, fait, oui. je défends mon identité, si tu veux. Donc de la même manière, moi, je défends mon identité. C'est tout. Voilà, tu défends ton identité. Donc, si je viens critiquer les apostats, tu vas le prendre personnellement. C'est normal, Non, puisque c'est dans ton non, identité. ben non, parce que moi, je critique certains apostats. On n'est pas au même titre que les musulmans ne sont pas un peuple monolithique, Lesquels, Astarté? les apostats non plus, tu vois. Quel type d'apostat tu critiques? Par exemple, moi, personnellement, mais tout le monde le sait ici, par exemple, Karim Kabil, je peux pas. Pour moi, On est d'accord. c'est plus fort que moi quand il dit, par exemple, les Bédouins, c'est quelque chose qui me dérange. Je trouve ça profondément raciste. Bien que le terme bédouin n'est pas raciste, lui, c'est émanant de sa part, je trouve ça dégueulasse pour le coup. Tu vois. Je peux pas, c'est pas possible. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce qu'il Ou dit, par c'est, exemple, bon, Jack Le Fou, bon, je trouve que c'est quelqu'un de brillant.
On va pas se mentir. C'est quelqu'un d'intelligent et de brillant. Par contre, quand il réduit les personnes et qu'il dit oui, mais toi t'es d'extrême droite, toi t'es d'extrême gauche, ça me dérange aussi. Je trouve ça ridicule. De la même manière. J'aime pas, j'aime pas. Deuxième argument, je suis d'accord. Pareil quand il fait avec des musulmans. C'est pour ça que je te parlais de quand il parle avec des croyants, par exemple Jack Le Fou, c'est pas qu'il les humilie, mais il les met plus bas que terre parce que ce qu'il fait, c'est pas correct. Encore, en fait, c'est sa méthode qui est pas correcte. C'est pas lui. Lui, on s'en fout. Non, C'est sa méthode. non, c'est pas une question de méthode. Je pense pas que ce soit une question de méthode. C'est parce que je trouve que sa méthode, elle est bonne quand même, hein. Enfin, Ah oui, humilier des gens, tu trouves ça bien. Ah, t'as un petit problème de micro. Je te disais, humilier des gens, tu trouves ça bien. C'est une bonne méthode. non, non, non. Tout dépend. C'est-à-dire que par exemple, je dis pas que moi je te dis que j'ai un problème avec Jack Le Fou. Quand par exemple, il va faire des procès d'intention, par exemple. Tu vois, ça me dérange. Mais mis à part cela, ou par exemple le terme coraniste, ah, tu montes sunni, tu descends coraniste, c'est quelque chose qui me dérange, tu vois. Ça, pour moi, c'est un procès d'intention. Après, dans sa manière de débattre ou les arguments qu'il donne, je trouve que les arguments sont assez pertinents, tu vois. Après, on n'est pas parfait, hein, même pas Pour les parfait. arguments, tu as raison. Les arguments, de toute façon, je crois que c'est un pro de la communication, donc les arguments, oui. Oui, Mais il est percutant, tu vois. voilà, Euh, c'est la méthode qui me dérange. Vas-y, Jack. ouais. Donc, toi, dans sa méthode, tu vois pas quelque chose de dérangeant ou quoi par rapport à la France, hein. Par rapport aux prétentions qu'il a. Comme de Ben, dire qu'il voudrait faire 30% d'athées en Algérie et avec la manière dont il le fait, les gens avec qui ça copine sur les lives. moi, par exemple, moi, je considère, en fait, moi, je suis pas contre la croyance. Il faut le comprendre ça. Moi, je suis pas contre la croyance parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de croire. Et c'est comme ça, tu vois. Moi, je vais pas, par exemple, je suis pour la liberté de conscience, donc je vais pas imposer, par exemple, mon déisme ou si mon athéisme, si j'étais athée ou tu vois, je suis déiste à tendance à agnostique. Je pense que Non, en fait, à Starté, je me suis mal exprimé. en fait, Non, de plus en plus, de plus en plus, je tends vers l'agnosticisme pour le coup. je me suis mal exprimé. T'as pas Oui. l'impression en France, hein, pour la France, ce qu'il fait, c'est on fait des portes ouvertes un peu, par exemple, alors qu'on sait qu'en France, tu sais, t'as le droit de croire ou pas croire. Si tu ne crois pas en l'islam, l'État, il va rien te faire, tu vois. Euh, Non, mais oui, oui. En fait, le problème, c'est que Jack le Fou, pour le coup, il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en France, il connaît pas la France. Moi, je peux pas, je peux donner un point de vue politique d'accord. Bon, ça, c'est. sur un autre pays, mais par contre, je vais pas dire Tu connais toi aux qui autres, aux personnes qui vivent en France, Ouais, vous dites de la merde, tu vois. toi qui connais la France, du coup, c'est ce qui fait. Est-ce que c'est enfoncer des portes ouvertes ou pas? Par rapport à quoi, par exemple? Bah, par rapport à la liberté d'expression, dire qu'il faut l'utiliser pour la faire vivre, alors que c'est ce qui se passe en français. On n'a pas attendu Jack le Fou pour ça. Les revendications, par exemple, d'une Cassius Lady qui dit qu'il faut que la liberté de conscience en France est menacée, tu vois, ce genre de choses. Euh, En fait, dans la société, en fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que est-ce que la liberté de conscience au niveau des droits, enfin, étatiquement, est-ce qu'elle est menacée? Non. Mais c'est plus insidieux que ça. Je pense que la liberté d'expression, et on le voit beaucoup en société. En fait, pour moi, il y a deux points. Je vais pas dire menacée, mais elle est égratignée dans le sens où, par exemple, Jack Lafitte, il me semble que tu critiques tous les textes et moi aussi d'ailleurs. Et tu vois très bien que dans la société, c'est mal vu et parfois, par exemple, il y a des personnes qui peuvent être menaçants à ton égard parce que ils vont t'insulter d'islamophobe. Moi, j'appelle ça des coupeurs de langue pour le coup, hein. Moi, je me Parce suis que fait tu vas critiquer un dogme, tu plus vois. menacé, je me suis fait Au plus niveau de menacer, l'État, non, mais menacé au par niveau des de la critiques de société, la ça. religion et des apostats.
et des mecs d'extrême droite que par des religieux pour l'instant. Moi, enfin, comme je t'ai dit, il y a des cons partout, tu vois. Non, mais moi, juste une seconde. Moi, mon expérience personnelle, c'est celle-là. C'est-à-dire que en critiquant la religion et en dénonçant les manières de faire des uns et des autres, bah, j'ai reçu plus de menaces de la part de mecs d'extrême droite et de soi-disant apostats que de croyants en critiquant les religions. C'est un constat, hein. Oui, oui, mais Et c'est un constat personnel, c'est mon truc personnel. Enfin, pas que, parce qu'à première vue, Cassius l'a dit, c'est la même chose. Depuis plus d'un an, elle prétend être emmerdée par des apostats plus que les musulmans sunnites. ah, Donc, mais écoute, ça je fait suis déjà pas du deux, tout au quoi. courant. Ça fait déjà Moi, je suis deux. pas au courant en tout cas, moi, pour ma part, bon, j'ai jamais été menacée par des apostats. Moi, j'ai été menacé, Jamais. j'ai été doxé par des apostats, ou des Mhm. soldats, des apostats ou des critiques de la religion. Tu sais. J'ai euh, j'ai été diffamé par des Mhm. apostats, des critiques de la religion. Euh, les musulmans, à part me dire Abou Yavé, il y a encore, tu vois, je le prends sport, tu sais, c'est comme si je dirais à un supporter du PSG que son équipe, elle est bidon, tu vois. Mhm. C'est normal qu'il va s'énerver. Donc, quand je dis à un croyant que ce qu'il dit, c'est des conneries, il va pas être content. Donc, tu sais, je le comprends. Mais quand des gens qui sont là en train de justement de dire ouais, vous avez vu comment ils s'énervent, enfin bon, bref, comme si eux ils étaient exempts de tout énervement ou toute autre chose, ou comportement de merde, bah moi je vous dis franchement, les apostats, j'en ai vu pas mal avoir des comportements de merde, hein, des critiques. Moi je suis passé d'un soi-disant islamophobe, chose que je n'ai jamais été, juste moi je rigole en parlant des religions, mais d'islamophobe à salafiste, tu vois, dhimmi, ce genre de conneries, quoi. Donc, et tout ça, c'est des termes qui ont été utilisés par les critiques de la religion, de l'islam, en fait, parce que pas de la religion, de critiques de l'islam et des Mhm. apostats. Donc, moi, je dis que le milieu des apostats que j'ai côtoyé, il Mhm. est un peu pérave, tu vois, de l'intérieur. Il y a un truc de bizarre. Mais Quoi? je pense que, bah, en fait, partout, dans toutes les Et tous. communautés, en tout cas, je pense que réellement, hein, je pense dans toutes les, enfin, que ce soit des apostats, des musulmans, des chrétiens, etc., t'as toujours des personnes problématiques. Et tu comprends? Ah oui, non, mais Donc, moi, en fait, je vais pas dire, ma position, c'est que, en fait, je vais pas dire parce que c'est un apostat, c'est une bonne personne, ou parce que c'est un apostat, c'est une mauvaise personne, ou parce que c'est un musulman, c'est une bonne personne ou pas. En fait, moi, je me fie, si tu veux, en gros, je me fie de ça. En fait, je parle avec la personne et ses idées. c'est pas Qu'est-ce vraiment que, ça que je suis en train de tu vois? dénoncer. Ce que je suis en train de dénoncer, c'est que pour certains, je dis pas tous, hein, Mhm. pour une partie de ceux que j'ai croisés, ils se comportent comme ce qu'ils dénoncent. C'est ça que je veux dire. Tu vois? Oui, après, il y en a certains, bah oui, par exemple, certains vont te dire oui, j'ai la vérité absolue, ou bien qui, oui, bien sûr, mais comme partout, tu vois, Jack Lafitte. Comme partout, tu vois. Mais bon, pour moi, en fait, c'est antinomique d'être apostat et facho en même temps. Mais bon, fasciste ou être un coupeur de langue ou tu vois. Enfin, c'est ma Bonjour, position. j'ai une question. Ouais. Et c'est quoi le problème qui a déménagé? Oh, il n'y a pas de problème, on discute tranquillement. Ok. Bonjour ABD. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Vous allez Salut bien? ABD. Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Donc, Vas-y, Jack. donc voilà, c'est le truc, et je pense que bah, aujourd'hui, ça se voit parce qu'ils n'arrêtent pas de s'envoyer des noms d'oiseaux les uns les autres, et qu'il y a une scission parmi même eux, parce que chez les apostats d'extrême droite, à première vue, ils sont pas tous d'accord, hein. Mais en fait, ça dépend. En fait, qu'est-ce que tu appelles. Ça va pas te plaire la question, mais qu'est-ce que tu appelles d'extrême droite? C'est-à-dire que, par exemple, hein, je te prends un exemple. Moi, quelqu'un qui va me dire je vote RN, tu vois. Je vote RN. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vais pas l'attaquer, même si je suis pas d'accord avec elle, parce que tout dépend du pourquoi la personne vote RN. Tu vois? Je vais attaquer ses idées, si tu veux,
parce que je vais pas être d'accord avec elle, mais je vais pas, si tu veux, la voir comme quelqu'un de pestiféré, en gros. Et pareil pour les musulmans. Enfin, je pense que, comme je t'ai dit, je pense que l'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Excuse-moi. Alors, est-ce que des apostats, par exemple, qui disent qu'ils ne veulent pas discuter de l'islam avec des personnes qui ne sont pas soit des maghrébins, soit des musulmans, soit des apostats, ou soit en fait des mecs d'extrême droite, parce qu'en fait, avec des gars qui ne sont ni maghrébins, ni Mhm. apostats, ni musulmans, mais si t'es d'extrême droite, ça passe, même si tu connais chi en islam. Mais par contre, si tu rentres pas dans, enfin, tu vois, ils veulent pas parler avec toi. Est-ce que ça, c'est pas un peu racelard, ça? Tu vois? Franchement, j'ai pas compris, Jack. Je suis désolée, j'ai pas tout suivi. Attends, parce que je viens de recevoir une réflexion. Juste une seconde. Ok, moi je veux juste te dire un truc. Attends, Quand tu non, vois des gens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi 2 secondes, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Je vais recommencer ce que j'ai dit. D'accord? C'est juste parce que là, j'ai reçu une restriction, je fais une petite manip. Voilà. Donc, ce que je disais, quand il y a des apostats avec qui tu vas pour parler et qui disent qu'ils veulent pas parler avec un tel ou un tel parce qu'il n'est pas musulman, parce qu'il n'est pas ex-musulman, parce qu'il n'est pas maghrébin ou quelque part qu'il n'est pas d'extrême droite. Tu vois, parce que tu t'aperçois que sur le live, il y a des gars qui ne sont ni maghrébins, ni apostats, ni musulmans, mais qui sont quand même là. Mais par contre, c'est des mecs d'extrême droite. Oui, de Qu'est-ce que... la même manière, je trouve que c'est totalement ridicule et oui, on peut l'apparenter à un certain racisme, bien évidemment. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que tu parles des personnes, mais ces mêmes personnes n'ont pas le droit de se défendre. Moi, je pars du principe que si en fait, pour avoir une critique honnête, il faut que tu critiques, en tout cas le dogme ou peu importe le parti politique, peu importe, hein, tout ce qui est idéologique, que tu critiques une idée et que la personne puisse se défendre par derrière. Tu vois? Sinon, c'est malhonnête. Si en fait tu fais ça et que les personnes, en fait, elles entendent, etc. Et enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est du fascisme, clairement. Bah oui. D'accord. On est d'accord. Ouais. Ouais. C'est sûr. Ben, par exemple, moi, quand je critique l'islam, bien évidemment que devant moi, il y a un musulman, il a le droit de défendre son dogme. Même si moi, je suis pas d'accord, il a le droit de le défendre, et même s'il a une autre interprétation avec lequel je ne suis pas d'accord, libre à lui de dire ce qu'il pense, tu vois, et même de m'attaquer. Il a le droit. Ça, c'est ma position. oui, mais avec des règles, avec certaines règles de respect. Euh, Franchement, même pas peur, tu veux que je te dise la vérité, en fait, j'ai un défaut, je suis un peu narcissique, tu vois. Ça veut dire que plus, par exemple, une personne qui va être insultante à mon égard, pour le coup, en fait, c'est comme si en fait il me donnait des points quelque part. Tu vois, je me dis, non, si en fait il est arrivé à m'insulter, c'est que vraiment peut-être ça doit toucher. j'ai fissuré un petit truc, tu vois. Hum. Ah non, je comprends très bien. Non, mais quand alors, tout à l'heure, je voulais te donner un exemple. Quand tu vois des gens comme Olivier Paillard ou encore Ah Hubert oui, Philippe, oui, ah non, ça c'est des merdes. euh, Ah, je peux pas ça. Je voilà. suis désolée. Non, ça. Quand tu entends des gens comme ça s'exprimer, eux ils s'expriment même plus sur la religion. Enfin, la religion, c'est un prétexte pour déverser leur haine. Oui, oui, mais prends quelqu'un comme Majouge, par exemple, même pas peur. Ouais. Quelqu'un comme Majouge, comme Yanis, comme French, comme La Sirène, comme Sarito, c'est des personnes qui sont en complète contradiction avec ces extrémistes-là, tu vois. Et on le dit d'ailleurs, hein. Pour moi, ce sont des personnes qui ne rentrent pas dans le jeu du fascisme ou du racisme. Tu Qui vois, ça? c'est quand même des grosses têtes. Enfin, je veux dire, Qui ça? Qui ça? Ouais. par exemple, Majouge, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément ses lives. Et French, tu le mets dans les mêmes trucs? Ah French. oui, Friends, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, oui. Ah ouais, mais que t'aimes bien, mais qu'il soit pas fasciste ou qu'il soit pas plein de conneries, Non, ça. non, franchement, il n'est pas fasciste. Je le considère pas comme fasciste. Ah, je Du sais pas. tout. Moi, je l'ai vu insulter quelqu'un. J'ai vu quelqu'un sur son live insulter une personne parce que gitan et il a pas bronché, hein. J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui s'est fait insulter sur son live parce qu'il était Ouais. gitan.
hein. J'ai un extrait, si tu veux. Ouais. Je peux te faire écouter. Et French, il n'a pas branché. Ah, il a pas dit à la personne, ferme ta gueule, tu dis de la merde et tout. Et cette personne, en plus, c'est une taille notoire. Tout le monde le C'est sait. qui cette personne? C'était Inde. D'accord. Et Inde, Mais voilà, tout le tu monde sais, sait. parfois quand on... Regarde, tu veux que je te dise la dernière fois, et j'ai regretté ma parole, hein, parce que pour le coup, j'étais vraiment conne d'avoir dit ça. En fait, j'étais en train de parler dans un live et tout, et bon, il y a quelqu'un qui s'est attaqué à ma personne. Et tu sais, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Mais comme une grosse trimarde. J'ai dit, de toute façon, toi, t'es un goéland fragile. Moi, Ah, mais et, elle l'a dit à plusieurs. Elle a fait tu vois ce que je veux te elle dire? a fait, J'ai attends, dit une dinguerie. elle a fait Ouais. de la Hmm. gitanophobie à plusieurs reprises, elle, hein. Oui, mais est-ce que c'était pas sous la colère ou, tu vois, parce Sous la que, colère ou pas, mais elle l'a fait à plusieurs reprises quand même. ouais, bon, Ah, mais parce je que je suis un peu mal à l'aise parce que je connais pas les tenants et les aboutissants. Tu vois, je dis pas que t'es un menteur, mais je connais pas les tenants et les aboutissants. je vais te S'ils ont faire, fait des conneries, ma foi, ils ont fait des conneries, tu vois. je vais te faire Moi, je leur trouver. dirais, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Tu comprends? Mais tel que je connais, en tout cas French, c'est en fait ce qu'il en est ressorti, en tout cas des discussions que j'ai eues avec lui, je pense réellement que c'est pas du tout quelqu'un de raciste ou de facho ou quoi que ce soit. Combien de fois il le martèle ça? Il dit que les musulmans sont bons, que lui-même il a été musulman, qu'il les a côtoyés, enfin, en réalité, on n'a même pas besoin de dire ça, tu vois. Mais c'est ce qu'il dit en tout cas. Ça, il est pas dans. Je crois que quand, comment il s'appelle, Cyril Hanouna, il a demandé à Jean-Marie Le Pen s'il était raciste, il a dit direct non. Du coup, c'est vrai que c'est bon. Non, mais je veux dire par rapport à ce que j'ai entendu. Salut Ansel, ça va? Je Oui, je peux revenir? Bah, il y a un seul. Je voulais juste ta réaction à starter. Jack, tu peux mettre l'extrait de Cassius voilà, qui accuse d'où viennent ces menaces. Je voulais juste avoir ta réaction à starter. À part si tu connais déjà. Non, bah, franchement, je suis jamais les lives de Cassius. Je te dis la Ok. vérité. J'ai rien contre elle, mais je sais pas, c'est pas mon délire, tu vois. D'accord. Je préfère quand c'est en petit comité, tu vois. Non, je voulais juste, si Jack peut passer l'extrait, juste avoir ton ressenti. Ce que t'en penses, si c'est valable ou pas valable ce qu'elle dit. C'est possible, Oui, Fabrice? bien sûr, bien sûr. je suis en train de le chercher là. Merci. Après, j'interviens plus. Ansel, c'est le Ansel que je connais ou c'est... Oui, oui, c'est moi. Oui. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Ouais, ça va, fatigué, mais ça va. Ils deviennent quoi les gens de Discord là? Parce que j'ai plus de Alors, nouvelles. purée, il faudrait que je te dise, il y a, comment il s'appelle? Tu t'en souviens de Simplestein? C'était mon professeur, tu t'en souviens? C'est le seul Simplestein. pseudo qu'il avait? Mais non, il s'appelait Simplestein, tu le connais. Bon, lui, c'était un apostat, je vous l'ai dit parce qu'il y en a plein qui écoutent. C'était un apostat et c'est l'un des premiers qui m'a formé pour le coup. Ça remonte à 13 ans, à la critique de l'islam. Bon, lui, il est devenu musulman. Il est redevenu musulman. Mais oui, 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 Tu vois, c'est qui maintenant, en salle? il était, il avait une voix posée, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ben, toujours, ben oui, voilà. Et même, il a débattu avec Jack Le Fou, mais ça m'avait choqué un peu, tu vois. Ok. Parce qu'en Et fait, Jordan aussi, je me souviens de lui. Jordan, il était redevenu musulman. Oui. Après, bon, Régulus, il a une chaîne collective ex-musulman. Et j'adore, moi, Oui, Régulus. Régulus, c'était quelqu'un de posé. Mais bon, quand il délire, mais il le fait en catimini, il le fait pas en public. Exactement. Ouais, Régulus, quoi, c'est l'un des meilleurs. Iblis, bien évidemment, mon acolyte. De temps en temps, en fait, il vient sur TikTok, mais bon, de moins en moins. Après, il y avait qui d'autre? Il y avait la Bon, pile, Mortad, tu le vois aussi. il y avait Hein? Sabil aussi, qui était avec Nabil lui. Habira, ouais, Habira, En fait, elle en a eu marre de la critique, tu vois. D'accord, mais Astarté, c'est intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus. Astarté, tu viens de Ouais. citer tout ce que je considère, moi, comme la Oumma des apostats, là, en fait, hein. Ah ouais?
Ouais. Ah, je Iblis, sais pas parce que les apostats, on est assez. Iblis, euh, Ah, euh, Iblis, moi, je l'adore. Ah, je l'aime grave. Régulus, pareil. C'est des Iblis. gens que j'aime beaucoup. Ça, c'est eux, ils font le jeu de Zemmour et du Ah, RN. Eux, pas du tout. eux, ils sont plutôt T'assure que RN. je te promets que pas du tout. Non, t'es sûr? Ah, sûr et certain, pas du tout, du tout. Pour le coup, c'est des personnes que je connais personnellement, pas du tout. C'est au contraire, Ça fait un ils moment que je détestent. les Enfin, en tout écoute. cas, ils détestent. Et Bébert qui est là, qui prône le grand remplacement et tout, eux, ils le contredisent. Bébert, moi, je le connais pas, Non, hein. attends une seconde. C'est pas, écoute bien ce que j'ai dit. J'ai Ouais. dit que Bébert qui prône le grand remplacement, ils ne le contredisent pas. Eux. Ils ne sont pas en train de lui dire, écoute, tu dis des conneries avec ta théorie du grand remplacement et tout ça. Eux, ils ne lui disent pas ça. Ils sont même dans ce délire. Eux, ils sont dans ce délire. Du coup, c'est un peu une forme de complotisme alors. Bah ouais. Ils sont Non, dans... mais Ansel, tu connais Régulus quand même. Ah non, bah moi, c'est ce que je te dis, ce que je connais. Je Nous, connais on Non, mais connaît bien Régulus. Régulus, il est typiquement dans la critique de l'islam, mais je pense pas qu'il est, c'est quelqu'un qui a l'esprit scientifique et tout, il se tombe pas dans ça, Non. mais les autres que j'entends, est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils pensent qu'il y a une menace islamique musulmane en France? Oui ou non? Eux, ils sont Non, là-dedans. il y a pas, moi je dirais que non. Il y a pas, il y a pas de, en fait, il y a pas de menace islamique. Ça, c'est ma position. Oui, non, mais ça que ça soit ta position, mais nous, ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que eux, ils sont dans ce délire-là? Bien sûr que eux, ils sont dans ce délire-là. Franchement, je suis fort étonnée, moi qui connais. Après, moi, je te le dis, je connais bien Iblis, pour le coup. Je connais bien Régulus, Tu as que déjà vu son visage à Iblis? j'adore. Pardon? Tu as déjà vu son visage à Iblis? Ah, ça, je dirais pas. C'est ça, c'est un truc que je dirais pas. Parce que moi, je l'ai vu, son visage. Je te montrerai pas son visage, mais je peux te dire que j'ai vu son visage. C'est pas. Oui, mais moi, ça, c'est un truc, enfin, C'est juste, je te demande si tu l'as vu. Soit tu me dis oui, non. non, Et je peux pas dire. je n'ai pas envie de le dire. T'as raison, mais Ouais, non, je n'ai pas envie de le dire. c'est là où on voit que c'est un truc un peu chelou, votre bordel, tu vois. Peut-être du Mais mystère. tu peux pas, moi, je suis une meuf fidèle en amitié. C'est des gens, là, tu parles de personnes que j'aime réellement, tu vois, Non, mais c'est pas le que j'aime. problème. Mais là, on est Tu en peux train de pas, et je les connais parler personnellement. d'idéologie. On est en train de parler d'idéologie, de Et, méthode. et leur idéologie, en tout cas, moi, ce que je sais Moi, je sais que Iblis, sur ses méthodes et tout, j'ai pas grand-chose à dire parce que Iblis, non, il mais m'a. il est pas du tout facho, Iblis, mais pas Moi, du tout. écoute-moi, juste une chose. Iblis, ce que j'ai vu, c'est qu'il marche relativement seul. Mais le Oui. problème, c'est que c'est pareil. Il est entouré de fionistes, quoi. Donc, bon, je dis pas qu'il est forcément dans cette mouvance, mais quand même, quand un plus un plus un plus un plus un commence par un bon Non, petit non, nombre. non, non, non. Et Iblis, en fait, si tu veux, regarde, moi, je vais te dire, ça fait longtemps qu'on est dans la sphère des apostats. Donc, à la base, on était moi, Régulus. Tu peux demander à Ansel, hein. Moi, Régulus, Iblis, Habira, Murtad et quelques autres personnes, mais Morted, c'est un Morted, c'est un pro, c'est un attends, je vais te dire, attends une les seconde à plus violents, starter. c'est bon, les quatre. Morted, Et, c'est un. attends, Attends une seconde. Morted, c'est un pro-israélien à fond la caisse, un anti-arabe à fond la caisse, et ça, tu peux pas dire le contraire. Immorted, en fait, moi, je peux pas te dire parce que je suis pas, je le connais, mais je suis pas proche de Je ne lui. connais pas, c'est Je ne sais bizarre. pas. Sur Morted, je ne sais pas. Je peux pas te dire. En fait, tu discutes pas, vous passez Non, du mais temps. Morted, non, Alors, une Morted. seconde, je veux te dire. En fait, vous êtes là sur les réseaux sociaux, en fait, à faire des trucs et tout, les uns, chacun dans votre coin, machin et tout. Ah, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime bien. Mais c'est naturel d'avoir des affinités avec Ah, quelques-uns et bordel d'autres. de merde. Quand par contre on vient, on vous rappelle les propos de un tel ou un tel, là c'est ouais, bah moi de toute façon je l'aime bien. Non, on s'en bat les couilles que tu l'aimes bien. Moi je te dis, Tu parles de personnes que je sais qui ne sont pas fachos et qui sont pas moi, je te dis qu'à racistes. à plusieurs reprises, j'ai vu Morted défendre des positions d'Israël à la con. Ses amis à lui, pareil.
défendre des positions sur Israël telles que par exemple, oui, Israël, c'est la terre sacrée des Juifs, pardon, mais vous n'êtes pas des Mais athées. je te dis que je ne suis pas proche de Morted et que moi je connais Voilà, c'est Morted. ce que je te dis. Mais Donc, je connais, mais je peux pas donner ma position sur bien Morted aimé, je te parce que je parle le des connais pas, tu vois. positions des uns et des autres en faisant de la critique de la religion. Et à la fin, tu arrives à te demander quelles en sont leurs motivations. C'est ça Mais que je ne je veux connais pas parler les avec tenants et eux. les aboutissants de ce que dit Morted. Par contre, je peux te parler de Iblis, de Régulus, de Habira, etc. D'accord? Des personnes qui ont été proches, très très proches de moi, et je peux te l'affirmer, Jack Lafitte, que en fait, ce sont je considère que ce sont de bonnes personnes avec de bonnes valeurs. Et pour te dire même mieux, Jack Lafitte, en ce qui concerne Régulus et Iblis pour le coup, parce que je les connais très très bien. Régulus et Iblis, à l'époque, on était, Ansel, tu peux le dire, hein, on était quatre vraiment virulents. On était une équipe où on était virulents sur la critique. Donc, plus la sphère apostat a augmenté, bon, moi, à un moment donné, je me suis cassée. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la sphère apostat, c'est complètement scindé. Et on croit que, en fait, c'est une Oumma, mais on n'est pas une Oumma, nous, les apostats. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des musulmans qui peuvent s'entendre et d'autres Pas qui ne d'accord. peuvent pas s'entendre, qui ont des affinités. Moi, j'ai des affinités avec ces personnes-là parce que je considère que c'est des personnes qui me ressemblent, avec lesquelles j'ai de bonnes, enfin, j'ai les mêmes valeurs qu'eux. Alors que d'autres, voilà, c'est vite fait, salut, Moi, ça va, ramasse, quoi. l'expérience que j'ai eue avec eux, c'est pas celle-ci. Moi, ils se sont vraiment comportés comme une secte, truc de fou. Ouais, Ok, je peux par contre, intervenir. Mais après, il y a eu, moi je me rappelle, c'était dans les forums Univers, je crois, c'est ça, sur Discord. Non, mais je ouais, voulais juste revenir Il sur y les avait pas valeurs, mal de pardon. discussions. Il y avait Ouais. pas mal de discussions sur, mais c'était interreligieux, c'était pas uniquement l'islam, Mais c'est oui, ça. c'est pour ça que je comprends pas le propos de fascisante, sachant que, écoute bien, avant que ça Bah, soit J'ai la jamais sphère des entendu de apostats, live interreligieux. Honnêtement, moi, quand j'ai jamais non, non, entendu, parce que toujours c'est pas entendu ça. interreligieux. Tu vas comprendre ce qu'a voulu dire Ansel. Avant Non, que ça soit la sphère des apostats, ce qu'on avait fait nous, c'est qu'on était quatre, donc il y avait Iblis, Régulus, moi et Habira. On avait pris un Discord, avant que ce soit la sphère des apostats, on avait pris un Discord, et on avait décidé que il y aurait oui. un admin chrétien, un admin juif, un admin musulman, un apostat, un athée, etc. Et chacun était libre de dire ce qu'il pensait. Donc dire de ces personnes que ce sont des personnes fachos, non. Non, mais Loin de justement, là. sur les valeurs, alors, je voulais starter, pardon, te demander pour toi, vous êtes, enfin, tout ce groupe-là, tu le considères de quoi? De gauche, de droite? Tu vous considérez comment, en fait? Plutôt apolitique. Apolitique, c'est-à-dire Oui, sans... apolitique. Ben, je pense que ben, ils sont. Après, moi, ça me dérange pas, par exemple, quelqu'un, comme je te l'ai dit, même pas peur, même quelqu'un qui est de droite, qui se dit de droite, hein, même qui se dit du RN, pour le coup, bébé, hein, ça ne me dérange pas. Même si je suis pas d'accord avec la personne, ça ne me dérange pas. Moi, je n'aime pas le RN, mais je peux très bien être ami avec quelqu'un du RN. Quelqu'un d'extrême de gauche, quelqu'un d'extrême droite, quelqu'un de... ça me dérange pas. Non, mais moi Vous, non plus. Vu que tu parlais de valeurs, je pensais que vous étiez mis dans, parce voilà, une que... catégorie. Non, parce que tout dépend. Tu peux pas réduire une personne alors, attends, une de la seconde là. manière dont elle... Ça te dérange pas le mot apostat, Starté, le mot apostat, ça te dérange pas? Tu sais très bien que... Si... Enfin non, ça me dérange pas. À l'époque, ça me dérangeait Ansel, mais maintenant, je le vois plutôt comme quelque chose d'ironique, tu vois. On me dit, ouais, je suis apostat, c'est ironique. Tu vois, c'est pas... Je trouve que c'est Moi-même, je me définis pas comme apostat, mais les gens, en fait, ils collent l'étiquette d'apostat comme si... Astarté, tu Est-ce m'entends que là? tu comprends? Attends, n'aie pas peur, s'il te plaît. Astarté, là, tu J'ai dit m'entends? trois mots. Ouais, ouais, je t'entends. Au niveau de l'idéologie, chacun peut venir avec son idéologie et tout. Toi, que ce soit extrême gauche, extrême droite, tu Mhm. calcules pas. Mais tu mets où la barrière? C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui, sur les lives, qui se dit du RN ou qui se dit de Zemmour et qui en même temps... Ben, je vais défendre mes Non, je positions. vais terminer ma question, s'il te plaît. Donc, et qui dit en même temps, oui, la théorie du grand remplacement, c'est une réalité, c'est pour Mhm. bientôt, ce genre de conneries. Est-ce que ça, pour toi, c'est pas la limite, par exemple? À te dire, Non, tiens, non, parce qu'il a le droit, en fait, il a le droit de le penser. Mais moi, je trouve que sa pensée, en fait, il le pense plus, là. elle est pas Il le fondée. pense plus puisqu'il le dit. S'il le dit, Oui, il le pense plus. Il mais le s'il dit, le pense, il le c'est le, pense. Non, mais non.
Que tu le penses. Par exemple, là, moi, je pense un truc dans ma tête, tu vois, j'ai pas envie de te le dire parce que ça pourrait être vexant, tu sais. Mais voilà. Et donc, mais par contre, je dis des choses. Tu vois, tu vois la différence? Donc, Oui, mais est-ce que tu penses pas que si tu justement ne pas débattre avec des penses à gens une comme chose, écoute-moi bien. Si tu penses à une chose et qu'ensuite tu l'as dit cette chose, bah, c'est ce que tu dis. Donc ça, c'est plus une pensée. mais Donc, oui, mais il a le droit de le dire, c'est ça que je veux te dire. Il a le droit de le dire. Moi, je d'accord. suis pas d'accord avec ça, mais Mais par contre, toi, tu as le droit de le il dire. me Mais trouvera lorsque devant tu dis lui. que c'est un Non, mensonge, non, lorsque mais tu il me sais que c'est trouvera un devant lui. mensonge, bordel de Voilà. merde. Attends, mais Est-ce que justement, tu Jack, peux me laisser terminer quand même au lieu de parler là donc, lorsque tu sais que foncièrement c'est un mensonge, que quand la oui, alors, personne dit ça, hein, c'est comme par exemple de dire les blancs sont supérieurs aux noirs. Tu sais que c'est un mensonge. Est-ce que oui. tu ne vas pas réagir? Tu vas laisser Mais, la personne dire ou tu vas lui dire attends, mais justement, bah, si tu m'entends dans des lives, Jack Lafitte, tu verras que la personne a le droit de le dire, mais par contre, la personne, elle va savoir qu'Astarté sera contre elle. Et je vais sortir les arguments pour prouver qu'il dit de la D, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire? donc la prochaine fois que tu monteras avec comment il s'appelle Régulus, et si tu lui poses la question qu'est-ce qu'il pense du grand remplacement, de la théorie du grand remplacement, et Mhm. s'il te dit que oui, c'est quelque chose qui peut arriver et tout, tu lui diras que c'est de la D. Bah oui. Bah Ok. lui, il me dit, oui, oui, oui. Oui, oui. Je lui dirais, si tu penses ça, c'est de la D. Mais pourtant, c'est pas pour autant que je l'aimerais pas, je l'aime et je l'aimerai toujours, ça aurait dit. Parce que tu sais que Comme ça, lui c'est ne peut, comme lui ne peut pas, ne peut être, il ne peut ne pas être d'accord avec moi. Tu sais, Jack juste je vais Lafitte, finir sur ça. Tu sais que c'est une théorie donc qui est fallacieuse et qui vient d'extrême droite et qui a, à partir de cette théorie, il y a des gens qui ont fait des attentats et qui ont tué des gens, tu vois. oui, au même titre qu'il y a des gens qui ont fait des attentats au nom de religion, tu vois. On peut pas, pareil, on peut pas Un homme, coupler. En fait, ce c'est que tu es en train de c'est faire, ça complètement s'appelle, faux. ce que tu es en train de faire, ça s'appelle un sophisme. Parce Non, que, si, c'est exactement, t'es non, pas du tout. en plein dedans, ma copine. Non, pas du tout. Non, si, si, parce que là, je suis en train de te parler de ton ami Régulus, qui Mhm. soutient, qui dit que peut-être qu'il y aurait un grand remplacement, qu'il va y avoir un grand remplacement, tu sais. Mais il faudrait peut-être le ramener, tu vois. Deux par le biais de ses amis Bébert, Aposta Kafir, toutes ces conneries. Et, toi, tu me dis, au même trait, enfin bon, bref, tu me fais un sophisme. Non, moi Donc, je pense pas que on a Régulus compris, pense on a ça compris. déjà, je le connais. Parfait, Tu parles avec une personne qui le connaît personnellement. Demande à Ansel, donc je peux pas te dire plus. Et je vais même te dire mieux. Bon, un de mes meilleurs potes, hein, Ansel, je sais pas si c'est ancien, c'était un CDC qui me détestait. Je l'ai rencontré dans la vie réelle, il est devenu un de mes meilleurs potes. Pourtant, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Pas du tout. Et c'est un religieux à fond. Je crois que je suis la seule femme à qui il parle. Donc tu vois, tu me connais pas. Je réduis pas les gens en raison de leur croyance. Je pense que l'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux Oui, pas, moi je comprends quoi. oui, à starter, tu comprends bien que tu arrives à un moment, dans un climat où les tenants de l'apostasie Mhm. sont connotés de droite ou bien instrumentalisés par l'extrême droite. Donc, c'est ça le problème. Oui, bien sûr. on Mais t'entend pas très très ça, bien, c'est pas mon Ansel. problème, ça. Attends une seconde, Astarté. Tu peux faire un truc pour ton micro, Ansel, on t'entend pas très bien. Ouais, je vais essayer de mettre les écouteurs, merci. Est-ce que tu penses que Ansel, l'extrême droite, ils ont besoin des dires de Astarté pour être d'extrême droite et par exemple d'avoir des propos fascisants ou parfois racistes? Je pense pas. Tu vois. Oui, mais tu vois, j'espère que tu m'entends bien, que je donne un peu la. Ouais, là, on t'entend beaucoup mieux. Enfin, moi, je t'entends beaucoup mieux. Alors, tu vois, moi, par exemple, je, je ne nomme pas apostat, tu vois. Parce que déjà, je trouve que ce mot, c'est un archaïsme. C'est-à-dire que ça concerne une époque et surtout la chrétienté. Ouais. Mhm. Donc, aujourd'hui, on n'est plus à cette époque-là, donc je vois pas, on devrait nommer autrement. Et du coup, euh, moi j'ai une vision, comme ça veut dit, anthropologique des religions. C'est-à-dire que pour moi, la religion, c'est pas un bloc que je dois rejeter. Dans la religion, il y a des significations, il y a des choses intéressantes qui sont en rapport avec le monde de la croyance. Et moi, je me pose la question à savoir,
Mais quand j'étudie l'islam, je le contextualise l'islam. Et en faisant ça, en fait, un peu comme les orientalistes, tu nuances les choses. C'est pour ça que moi, personnellement, et je vais arrêter là, je ne critique pas le texte. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas l'utilité de le faire. Moi, je trouve l'utilité de le faire et l'expérience m'a donné raison en salle. Bon. Ah, bien sûr. Il y avait, tu te souviens de Plume ou pas, par exemple? Oui. C'était pas une radicalisée? Et donc elle est Elle sortie s'est oui, oui, elle s'est déradicalisée, elle m'a dit, je m'excuse à starter. Je me rappelle aussi de mes meilleurs potes d'ailleurs qui étaient radicalisés. Mais mais il s'est déradicalisé, il est resté musulman. Et parce que, en fait, à chaque fois que je débattais, en gros, à chaque fois que je parlais, bon, au téléphone, on parlait pas que d'islam, mais quand je lui rappelais, je disais oui, mais voilà, il y a ça en islam, etc. En fait, ça lui provoquait des crises d'angoisse. J'ai compris qu'il avait besoin de sa croyance. Mais par contre, il n'est plus radicalisé. Je me souviens de quelqu'un oui, qui me donc suivait tous les jours. Et lui, pour le coup, c'était limite, il était parti, enfin, voilà, il allait partir chez Dash 2 en 1, qui un jour, avec la critique, etc., en fait, bah, il a avoué son homosexualité, il dépensait je sais pas combien d'argent pour faire des ruqyas et ça l'a sauvé. Il était à deux doigts de se suicider, entre le suicide et entre attention, c'est haram de se suicider. Ça. Limite à devenir fou. Donc oui, moi je pense que l'expérience me donne raison de ça en fait. du Puisque, texte, tu sais, Régulus, il a une utilisation d'une des méthodes fascistes assez régulières, c'est-à-dire le langage, tu vois. Et est-ce que tu as déjà entendu, par exemple, Régulus utiliser le terme alaïste? Oui, D'accord. Est-ce que tu l'as souvent entendu utiliser le bédouinisme, et tout ça, toutes ces conneries? Et ben ça, bédouinisme non, mais alaïste oui. et ça, si tu veux, et ben ça c'est un des 14 points, par exemple, repérés par Umberto Eco pour définir le fascisme. Il a appelé ça la novlangue. C'est-à-dire que les gens qui développent une idée fasciste développent aussi un langage pour définir les choses. Non, moi je suis pas d'accord avec ça pour le coup. Ah bah moi je te dis ce que dit Parce Umberto que Eco. Et il, il se et- base pas que sur un point. les points de quel de Franchement, Ansel, Régulus, facho, dis la vérité, sincèrement. Ah, je te dis simplement, Ah c'est non, vrai pas qu'il du le tout en fait, facho. il le fait assez non, des fois. le Régulus, il est pas raciste, ou Pas du fasciste, tout. mais le problème, c'est que la démarche, la démarche de se moquer de l'autre, ça crée l'inimitié. C'est-à-dire cette démarche Mais il se moque pas, qu'est-ce que vous racontez? Il se moque pas. de réduire la personne. En fait, quand tu t'adresses à un musulman, c'est pas un blédard. C'est pas Mais un, il ne réduit pas la personne, Régulus. mais non, mais Mais la, tu rigoles, à l'époque, attends, à l'époque, est-ce qu'il ne parlait pas avec respect avec les clients? Aparté, Mais peut-être c'est une que toi, blague. tu n'entends pas, peut-être qu'à l'époque, avec comme des, je sais pas à quelle époque tu parles, peut-être à l'époque des dinosaures, mais moi, là, dernièrement, on l'entend, moi, dire des trucs dans ce goût-là, quoi. Donc, ce que Ben, dit écoute, Axel, moi, je rejoins ce que dit Axel. non, ben, écoutez, moi, de toute façon, bon, Régulus, Ah, bah, c'est après, mon t'as ami, le droit de pas être c'est à pas mon ami, je l'aime à l'aise avec ça, beaucoup, hein. trop, trop, et je pense pas, je ne réduirai jamais Régulus à quelqu'un de, voilà, de facho, non. Moi, non, je le connais personnellement. Je connais, du fait que je le connais personnellement, je connais son caractère, sa manière de faire, etc. Je pourrais jamais réduire Régulus à quelqu'un de fascisant. Je pense que, au contraire, c'est quelqu'un de, Beaucoup de gens de son entourage, en tout cas, ont des idéologies bizarres, et lui-même, il a un langage, voilà. ben, je connais, en fait, moi, je suis partie, ça fait longtemps, tu vois, Je te mets au de parfum. la sphère apostat parce que bon, voilà, pour des, si tu veux, des choses personnelles parce que je travaille, parce que j'avais plus envie de débattre, parce que donc pendant des années je suis partie, mais je peux t'assurer que, en tout cas, j'ai gardé en contact avec les Régis, je peux t'assurer que
Et là, c'est qui par exemple, anti-fâche pour le coup. le collectif Ex-Muse, depuis que Jack le Fou et Cassius Lady ont soi-disant fait leur coming out comme ils étaient de gauche, et ben depuis là, ils n'arrêtent pas de leur balancer des- Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça, parce que moi j'ai suivi l'affaire. Et pour le coup, j'ai parlé avec Régulus. Ah, c'est parce qu'ils C'est ont pour la ça, main. parce que même moi, j'avais C'est à cause de l'attitude hautaine de Jack le Fou, c'est ça. exactement ça. Sérieux? Moi, je dis, Euh, que Régulus, il se pointe devant lui, qu'il prenne un gant, qu'il le gifle et qu'il lui donne rendez-vous le lendemain matin à l'aube pour un défi à l'épée. ah non, Régulus, il est trop classe pour faire ça. Avec les gens hautains, c'est comme ça que ça se passe. Il est trop classe, Régulus, pour faire ça. Mais non, c'était par rapport à l'attitude aucun. Ouais. Tiens, tu déclares à ton ennemi que tu le trouves hautain, tu le gifles, et tu lui dis rendez-vous demain matin à l'aube, très cher, pour un duel à l'épée. Non, mais faut pas déconner. Non, non, moi, Jack le Fou, il est plus que hautain. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème entre eux, c'est autre chose. C'est parce que Jack le Fou, justement, il dénonce ce que je suis en train de vous dire. Mais lui, d'un autre côté, il est dans la merde. C'est Fanzouz, c'est Axel Perf, Cassius Lady, enfin bon, bref. Vous avez compris, quoi. Donc c'est pas mieux de son côté. Donc en fait, si tu veux, dans cette histoire, moi, ce que je vois, au niveau de qui traîne avec des fachos, bah, c'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues, quoi, tu vois. En Donc, réalité, je pense pas que quelqu'un traîne avec quelqu'un. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Moi, par exemple, il y a des. Regarde, je vais te prendre le cas de Elsa. Elsa, je l'adore. Tu vois, c'est ah, bizarre, mais hein. tu On est l'adores. en complète contradiction. Attends, Il faut que tu on est en comprennes une chose. complète con- Il faut que tu comprennes une chose, hein, vraiment à starter, parce que ça a l'air d'être important quand même dans la conversation. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou que tu l'adores qu'elle n'a pas pour autant ou qu'il n'a pas pour autant des propos là. Que les choses soient bien claires à starter, une bonne fois pour toutes. Arrête de commencer tes phrases par lui je l'aime bien, elle je la nanani, parce que ça décrédibilise le reste de tes propos à mes yeux après. Hein. Après, moi, Ouais. je m'en bats les couilles par exemple, tu vois, même pas peur, c'est mon ami de T'as 40 raison, hein. tu sais. On se connaît dans la vraie vie, même pas peur, là, il est parti, t'as vu? Mais avec lui, sur les lives, je fais comme avec tout le monde, hein, tu vois? C'est-à-dire que, enfin, voilà, quoi. Mais, Bah, enfin, voilà, ce que je veux dire, quand il dit une connerie, je lui dis, là, même pas peur, tu dis une connerie, mon ami. bah, exactement pareil que moi. C'est ce que Non, je on se fais. voit au boulot et tout, tu vois, il me regarde de travers, mais il me fait un bisou quand même. Non, mais c'est ce que je fais, Jack. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, pour le coup, je le dis. Hmm. Et c'est ce que je fais. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Il est 21h48. Demain, Très je bien. travaille. Bah, Donc, ben, écoutez, Ansel, oui, oui, la bah, au prochaine. plaisir, au plaisir. Moi, c'est l'approche que j'ai, moi. J'ai pas eu la même expérience que la plupart des apostats. Moi, ouais, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont suivi le même cheminement que moi, on va dire, les mêmes épreuves et les expériences. Et c'est pour ça, comment vous dire ça? L'islam, c'est une religion avant tout. C'est un fait religieux. Et comment on étudie un fait religieux? Il y a une méthode pour le faire. Et moi, je vois jamais, j'ai jamais vu des anthropologues ou des historiens ou des mythologues critiquer le texte pour étudier une religion. En fait, et c'est ça qui est fou. Parce que, Ansel, tu penses qu'il n'y a qu'une manière. Alors, moi, je pense que Non, mais ta manière est bonne et les autres manières sont bonnes. S'il te plaît, depuis tout à l'heure, il a Mais pas bon, j'y parlé. vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Dans tous les cas, j'y vais. Allez, bonne soirée. non, c'est Donc vrai. tu disais. Oui, ben je continue. C'est ça qui est dingue, c'est que les historiens aujourd'hui, pourquoi ils sont écoutés? Hmm. Parce que ils étudient le fait religieux en respectant les humains. Et, et quand tu insultes un texte, c'est comme si tu insultais l'identité de quelqu'un. Mais eux, les historiens, ils savent que le texte, il a une réalité objective, matérialiste et contextuelle, c'est-à-dire qu'ils savent que le texte, il peut être ou pas appliqué. À partir du moment où le texte n'est plus appliqué par l'ensemble des musulmans du monde, il n'y a aucune raison de critiquer le texte. C'est ça. Et quand tu es historien, en fait, tu présentes l'islam au monde dans tout ce qu'elle contient.
Que Ouais, ce c'est soit mieux de raconter l'histoire de l'islam, oui. l'histoire de la religion, que de raconter la religion elle-même, en Mais, fait. mais tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a dans la religion de l'islam des choses concernant, tu sais, le partage à autrui, concernant le respect des anciens, concernant le fait de, qui peuvent dire, ah ben regardez, les musulmans, ils savent apaiser une société à leur manière, tu vois? Et du coup, ça on le balaye d'un revers de la main. Et on fait passer les musulmans pour un seul type d'individu qui est le bédouin violent, barbare, archaïque, illettré, primitif et tout ça. Dans un seul but, c'est la légitimité de leur présence en Europe. C'est ça l'idée, c'est pour ça qu'ils sont rejoints par l'extrême droite. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple on critiquerait l'islam dans l'autre sens, on dirait, ben tiens, dans l'islam, il y a des éléments, il y a des versets et des hadiths qui montrent qu'il est possible que le musulman soit honnête, intègre, digne, et qu'il puisse participer à la société dans laquelle il vit. Pourquoi on ne fait pas ce travail-là? On peut le faire. Moi, je peux te sortir Jack Lafitte. On peut faire maintenant le travail ce soir. On ouvre le Coran ou les hadiths et on trouve énormément de paroles, d'enseignements qui vont apaiser la situation. Ouais, je pense aussi, oui. Et tu vois, c'est ça le parti pris. Le parti pris, c'est ça. Et moi, quand je critique l'islam, je critique l'historicité de l'islam, c'est-à-dire le fait qu'on instrumentalise l'islam à des fins politiques. C'est ça. Par Et exemple, eux, c'est exactement ce qu'ils font, mais contre l'islam. C'est-à-dire qu'ils veulent utiliser les textes à des fins politiques, pour contrer l'islam. Mais à quoi bon en France? Il n'y a pas besoin. Tu peux le faire avec juste la critique historique de l'islam. Je suis d'accord avec toi, Anselme. ouais, c'est ça. Par Et- exemple, je peux critiquer l'instrumentalisation de l'islam dans certains pays à majorité musulmane par des États qui se servent justement de l'islam parce qu'il Pour faire parce les qu'il faut lois. voilà pour avoir la paix sociale parce que ce sont des pays en difficulté etc. Et donc il y a Ils une se manne basent il y a des voilà ils un se groupe basent de sur des personnes qui veut excuse-moi. profiter. Ouais, en fait, dans ces pays-là, ils vont se baser sur des textes religieux pour calmer les gens, pour tenir les gens, tu vois, par exemple, pour faire les lois. C'est ça, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire, Anselme. Et C'est chose qu'on n'a pas l'autorité. chez nous. Et Oui, du c'est coup, ça. voilà. Du coup, quand tu le fais chez nous, autant que parler, et moi, franchement, c'est mille fois déjà plus intéressant, c'est de parler de l'historicité des religions. Et moi, je l'ai fait au début et tout, mais après, j'ai arrêté. Mais quand tu regardes l'histoire des religions, je dis bien des religions, là je parle pour le coup, on va dire abrahamique, bon, ben, tu comprends que certes, elles ont toutes des bases qui viennent de Sumer, ok? Et qu'après, les textes se sont fusionnés et les histoires, les mythologies se sont fusionnées C'est ça. avec les mythologies grecques, les mythologies égyptiennes, les mythologies enfin, d'autres mythologies qu'elles ont croisées en fait.